Bienvenue, bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion est dirigée, comme d'habitude, par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons vous donner plus d'informations dans nos prochaines éditions. Cet événement est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé. La semaine mondiale de l'allaitement maternel 2019 se tient du 3 au 9 octobre prochain. Objectif, sensibiliser et encourager les futures mamans à allaiter leur bébé. En Côte d'Ivoire, le lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel a eu lieu dans le district sanitaire d'Adzopé. C'est dans la région sud du pays. Top départ pour le démarrage des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier à Abidjan la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Bouygues Construction. Le budget définitif est estimé à plus d'1 milliard d'euros. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la Poste, le 9 octobre étant également le jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle à Berne, capitale de la Suisse. À noter que la Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle qui va se tenir en août 2020 dans le district d'Abidjan. Le message du gouvernement ivoirien est lu par Mamadou Sanogo, le ministre de l'économie numérique et de la Poste. La Côte d'Ivoire est membre des conseils d'administration de l'Union postale universelle UPU et de l'Union panafricaine des postes UPAP depuis 2012. Le pays occupe également le poste de secrétaire exécutif de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Autant dire que la Côte d'Ivoire ne fait que gravir les échelons au plan international dans le secteur postal depuis son retour sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'actualité postale est dominée par le 27e congrès de l'UPU qui se tiendra en août 2020 à Abidjan. Notre pays, après avoir été désigné pays hôte du dit congrès, prépare activement cet événement mondial attendu par l'ensemble de la communauté postale nationale, mais surtout la communauté postale internationale avec plus de 3000 délégués. À cette occasion, sera adoptée la nouvelle stratégie postale qui sera la feuille de route des activités du secteur postal au niveau mondial. Durant les 4 prochaines années, c'est-à-dire le cycle 2020-2024. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, annonce que la Poste va faire une profonde mutation pour répondre aux nouveaux défis dans l'intérêt des populations et des usagers. Cela est d'autant plus vital que les clients accordent une attention toute particulière à la qualité du service qui se résume dans le triptyque rapidité, fiabilité et sécurité. Le présent et l'avenir des postes se trouvent, de mon point de vue, dans un autre triptyque qui est l'électronique, la logistique et l'adressage. Car aujourd'hui, le e-commerce et les services digitaux représentent une part importante de la réponse aux besoins constants des populations. Convaincu que le secteur postal pourra répondre aux nouveaux enjeux de l'économie numérique, le ministre Mamadou Sanogo invite les populations à fréquenter les différentes agences sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était un reportage de Francis Boifo. L'actualité hors de chez nous, l'avocat principal de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Maître Altit, a déposé hier devant la Cour pénale internationale une demande de remise en liberté sans condition de son client dans l'attente de la fin de la procédure d'appel le concernant. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué hier la double attaque du 30 septembre dernier à Boulkessi et Mondoro, dans le centre du pays. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le GSIM, dirigé par Iyad Al-Ghali, fait état de plus de 80 militaires maliens tués. Et enfin, en Tunisie, la présidentielle prévue pour le 13 octobre prochain, mais le candidat Nabil Karoui, actuellement incarcéré, a déposé hier un recours en justice pour demander le report de ce scrutin. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.